Prenez-le, c'est quasi immédiat. Je me tiendrai prêt. Amenez-la moi dès qu'elle se sera évanouie. Elle ne fera rien d'autre que s'endormir. C'est sans danger. Rassurez-vous, On dit que vous êtes le meilleur dans votre domaine. c'est le cas, en effet. Alors pourquoi est-ce que vous avez arrêté la médecine? Parce que j'adore l'argent. Si jamais il arrive quoi que ce soit à Nian, Il ne lui arrivera rien. s'il lui arrive quoi que ce soit, je vous tuerai sans aucune hésitation. Rappelez-vous de deux choses. Nian ne subira aucune séquelle, et vous me débarrasserez de son bébé. Alors là seulement vous serez payé. Est-ce que c'est lui? Ouais, ce type là-bas. Ficrette? Ficrette, est-ce que c'est vraiment toi? Ne répétez à personne ce que je vais dire. Ne vous en faites surtout pas. Ils ont dit que c'était le beau-frère d'un homme très riche et de sa femme. La seule chose que je devais faire, c'est les emmener. Et c'est tout. Est-ce que vous pourriez nous dire leur nom? Non, je leur ai pas demandé. Mais bon, c'était un type puissant. Moi, j'en savais sur lui et mieux c'était pour moi. Tu crois que c'est lui? Vous savez, si je vous dis tout ça, c'est parce que Sally est un ami. J'espère que j'aurais pu vous être utile à quelque chose. Vous nous avez aidé bien plus que vous n'imaginez, merci. Dites, j'aurai pas de problème avec la police, rassurez-moi. Parce que je suis pas très copain avec eux. Il n'y aura pas de police. Faites-moi confiance. Merci alors. Prenez soin de vous. Est-ce qu'on l'a perdu, ton pote, ou quoi? Ah, bah tiens, le voilà. Zahir, T'étais où? Est-ce que tout va bien? Zahir, tu vas bien? Ça va. Oui. T'es sûr? T'es blanc comme un linge. T'as eu le mal de mer, c'est ça? Zahir. Il se passe quelque chose. On peut rien te cacher. Ça remonte à loin. Ça va, Ozan? Qui a pu nous balancer? Je comprends pas ce qui s'est passé. Emir va tout arranger. Pour l'instant, oublie tout ça. Il faut que je sache ce qui s'est passé ou je vais devenir fou, Zeynep. Ah, mon chéri. Sois fort. Dis-toi que d'ici peu de temps, tu seras dehors. Je vais m'accrocher. Pour toi. Et aussi pour notre enfant. Ozan, mon amour. Est-ce que Nian va venir? Elle était avec Emir. J'imagine qu'ils seront bientôt là. T'inquiète pas. Tu peux rester à la maison, tu sais, tu y es chez toi. Écoute, n'en parlons pas pour le moment. Je vais y réfléchir. Tout le monde le regrettera quand on aura les résultats du test de paternité et ils te ficheront la paix, Zeynep. Sans doute. Ozan! Pas de contact. C'est ma nouvelle vie. Allons, Ozan, ne dis pas ça. Ozan, chérie, Fiston, Maman. tu vas bien? comment tu vas? Il faut que tu te dises une chose, c'est que tu nous manques énormément.
Vous aussi. On t'a apporté ton oreiller pour que tu puisses te reposer. Mais ils doivent l'inspecter avant. Je vais pas sortir, pas vrai? Bien sûr que tu vas sortir. Tu as dit que tu tiendrais le coup, Ozan. Pour notre enfant. Ce n'est pas le moment de nous agiter ton enfant sous le nez, Zénep. Maman... C'est vrai. Je t'avais fait une promesse. Mais je ne suis pas sûre qu'elle tienne encore. Pour une fois, je te donne raison. Elle aurait pu dire à Ozan qu'il faisait une erreur, mais au lieu de ça, elle s'est enfuie avec lui. Tu vois, Zénep, quel est le résultat? Zeynep n'a rien à voir dans tout ça, je vous l'ai dit. Alors arrêtez de l'accuser. C'est moi le fautif. D'accord, mon grand, d'accord. Du calme. C'est pas le moment. Laisse-le tranquille. Tout ça a été planifié par Émir, Leila. Et Tariq et Zeynep le protègent. Ah, Kemal. Ah, ne le prends pas mal, mais tu es encore moins gâté que moi avec tes frères et sœurs. Ils sont impliqués dans quelque chose qui les dépasse. Ce salopard les a rendus aveugles. Je comprends qu'il arrive à manipuler Tariq, vu qu'il travaille pour lui. Mais enfin, Zeynep. Pourquoi Zeynep le protège? Peut-être qu'elle y est contrainte. Zeynep. Comment pourrait-il la contraindre? Je n'en sais rien, c'est juste une hypothèse. Avec quoi pourrait-il faire pression sur ma sœur pour qu'elle fasse ce qu'il veut? J'ai parlé à Zénep, Leila. Je lui ai dit que ce qu'elle faisait était mal et qu'elle le regretterait plus tard. Mais elle n'a rien voulu écouter. Elle l'a nié. Tout comme Émir, d'ailleurs. Ça n'a servi à rien. Peut-être qu'elle t'a écouté. Après tout, elle a pris ses distances avec Émir, non? Oui, peut-être que tu lui as fait voir son erreur, hein? Peut-être que tu lui as fait prendre conscience de ce qui se passait, que tu l'as fait réfléchir. Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est pour ça qu'elle vit toujours sous le même toit que lui? La seule qui puisse répondre à ça, c'est Zeynep, c'est elle. Je lui ai demandé. Mais elle refuse de me répondre, Leila. Eh bien, si elle ne veut pas te répondre, alors tu vas devoir trouver ta réponse autrement, voilà tout. Kemal. Ma sœur m'a trahi de la pire façon qui soit. Tu sais, Kemal, j'aimerais te donner quelques conseils. Voilà, ne laisse pas l'amour que tu as pour les tiens t'aveugler. Écoute, Zeynep est ta sœur et je sais que tu l'aimes et tu veux la protéger, mais... Voilà. Est-ce qu'elle doit vraiment l'être d'Émir? Tu sais quelque chose, Leila? Quoi que ce soit, dis-le-moi. Écoute. Écoute, Kemal, la vérité, c'est que Zeynep ne pense qu'à elle. Elle serait prête à faire n'importe quoi pour se sauver, et tu le sais même très bien. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Désolée, c'est tout ce que j'avais à te dire. Émir, jamais ton beau-frère ne pourra supporter ça, alors qu'est-ce qu'on fait, hein? Écoute, il doit apprendre la vie, Tariq. Ça lui fera beaucoup de bien. S'il te plaît, dis pas ça, déjà que mes parents s'inquiètent pour la grossesse de Zeynep. Alors, ils ne veulent pas qu'elle finisse veuve. Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir, ne t'inquiète pas. C'est aussi ma famille, Tariq. Je sais. Je te remercie. Ne fais pas cette tête, tu n'as pas à t'inquiéter. Tariq? Zeynep, Il va comment? Comment tu veux qu'il aille? Tu vas bien? Ça va, Nian? Oui, oui. Ozan ne va vraiment pas bien.
J'ai peur de ce qui peut t'arriver. Il faut que tu sois forte, Zeynep. D'accord? Ça n'aidera pas Ozan de te voir pleurer. Et pour le bébé aussi, c'est mauvais. Pense à lui. T'entends, Zeynep? Tariq, attends, où est-ce que tu vas? C'est nouveau que tu t'intéresses au bien-être de Zeynep. Non mais enfin, tu peux me dire ce que tu viens faire ici? Si je suis venu ici, c'est pour la même raison que toi. Je suis venu pour Zeynep. Kemal. Zeynep, reste avec ton frère, nous avons des choses à faire. Émir, ne les provoque pas. Allez, Zeynep. Désolé, mais c'est de moi qui parlais. Évite de donner un spectacle devant Émir. Zeynep, viens avec moi. Je ne te laisserai pas l'emmener, Kemal. Arrêtez de vous battre tous les deux, s'il vous plaît. Je suppose que c'est maintenant qu'ils vont commencer à se battre. Émir, s'il te plaît, allons-y maintenant. Tu te comportes comme un inquisiteur, Kemal, pas comme un frère. T'as conscience que tu lui fais peur? Tu crois pouvoir l'aider? Zeynep est sous ma responsabilité, c'est clair? La dernière fois que tu as dit ça, elle s'est mariée avec Ozan. Si on en est arrivé là, c'est que t'as jamais assuré ton rôle de frère. Ça suffit maintenant. Calme-toi, Tariq. Pour l'instant, je vais aller avec Kemal, hein? S'il te plaît. Allons-y, Kemal. J'ai pas envie de rester dans le secteur. D'accord. Évite de la harceler. Il va falloir qu'on parle. Parce que tu as des choses à me dire. Tu vas pas encore une fois remettre ça sur le tapis, Kemal? Tant que tu ne diras pas la vérité, j'insisterai, Zeynep. Je t'ai pris un café. Un double expresso sans sucre et sans crème, comme tu les aimes. Merci, j'en veux pas. Je sais que la situation n'est pas facile, alors je crois qu'un bon café, ça te fera du bien. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, ça va? J'imagine que c'est à cause de tout ce stress. J'ai un peu mal à l'estomac, là. Nihan. Nihan. Nihan.
Est-ce que tout est prêt? Parce que nous sommes en chemin, là. Kemal, que se passe-t-il? Dis-le-moi, tu me fais peur. Zeynep. Écoute, je suis ton frère. Mais mes questions sont toujours à l'heure actuelle sans réponse. Tout ce que je veux, c'est que tu sois honnête avec moi. Mais enfin, je le suis, Kemal. Comment Émir te menace-t-il? Qu'est-ce que tu racontes? Vous aviez un plan pour pouvoir vous enfuir. Vous auriez dû savoir que vous seriez séparés quand vous vous êtes fait prendre. Mais personne n'aurait dû nous prendre. Quelqu'un nous a dénoncés. Qui? Quelqu'un l'a fait. Comment je peux savoir qui l'a fait, moi? Qui, Zeynep? Je crois comprendre. Tu essaies de me dire que c'est Émir qui aurait pu nous dénoncer. Sauf que Émir n'a jamais voulu qu'Ozan aille en prison. Ce n'est pas une personne aussi mauvaise que tu veux le croire. Écoute, Kemal, il n'est pas du tout comme tu l'imagines. C'est un homme qui peut être très dangereux. Tu sais, c'est quelqu'un de prévoyant. Il planifie toujours tout. Zeynep. Depuis quand ton opinion sur Émir a-t-elle changé? Avant, tu disais de lui qu'il était dangereux et obsessionnel. Eh bien, peut-être que si tu vivais sous le même toit, tu comprendrais. C'est qui? C'est la banque. Quelle banque? Toi aussi, tu t'y mets? Est-ce que toi aussi, tu te méfies de moi, Kemal? Oh, j'arrive pas à y croire. J'arrive vraiment pas à y croire. Si mon propre frère ne me fait pas confiance, alors qui dans le monde pourra bien le faire? D'accord, Zeynep, d'accord. D'accord. Oui, Galib, j'écoute. Oui, Assou. Si tu as du temps aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle tous les deux. À quel sujet? Je préfère très sincèrement qu'on se voit pour t'en parler. C'est une chose très importante. Je ne veux pas le faire par téléphone. D'accord. Aucun problème. Je vais appeler Kemal pour le prévenir. Je ne préfère pas, honnêtement. Ne l'avertis surtout pas. C'est une chose entre toi et moi. Rien que nous. Si tu es disponible maintenant, n'attendons pas pour nous voir.
D'accord. Et où on se retrouve? D'accord, Galib, j'arrive. Docteur, j'aimerais que vous me fassiez passer un autre test. Un autre test de grossesse, vous voulez dire? Je regrette, docteur, mais je crois qu'il restera négatif. Je n'en ai pas pour bien longtemps. Si vous voulez, attendez à l'extérieur. Je tiens à vous rappeler un point essentiel. Surtout qu'il n'arrive rien à ma femme, nous sommes d'accord? Est-ce que c'est ce rendez-vous qui te met si mal à l'aise? Non, pas du tout. Je n'ai rien dit à Kemal comme tu me l'avais demandé. Il ne faut pas que tu aies peur, Assou. J'avoue que moi-même, je ne suis pas forcément très à l'aise. D'autant plus que nous ne sommes pas au bureau. Tu dois te demander pourquoi j'ai insisté pour te voir. Eh bien, je dois t'avouer que je ne sais pas trop comment te le dire. Est-ce qu'on pourrait en venir à l'essentiel? Je comprends que tu t'interroges. Tu dois te poser des questions concernant la nature de ce rendez-vous. Compte tenu de mon âge, il est vrai que tu pourrais être ma fille. C'est vrai. Et dans un certain sens, tu es très paternel. Tu sais, puisqu'on aborde cette question, j'envie énormément cette grande proximité que tu peux avoir avec ton oncle Aki. On croirait vraiment que vous êtes père et fille. C'est vrai. Il m'a élevée comme sa propre fille. Qu'est-il arrivé à ton père? Mon père? Mon père est mort. Et ma mère aussi. J'étais encore très jeune. Je n'ai pas vraiment eu le temps de les connaître. Désolé. Je suis navré de l'apprendre. Si j'avais eu une fille comme toi, j'aurais voulu la connaître. Avant que la mort ne m'emporte. Eh bien, je suis très flattée. Je vous apporte autre chose, monsieur. Tu as à peine touché à ton café. Est-ce que tu voudrais autre chose à tout hasard? Non, merci. Ça ira comme ça. Non, merci, nous ne prendrons rien. En revanche, j'aimerais que personne ne nous dérange. Mademoiselle et moi. Nous devons avoir une conversation
confidentiel. Tu vas bien? Non, Kemal. Je ne vais pas bien. Franchement, je suis enceinte et avec tout ce qui se passe autour de moi, j'ai mal à la tête. Je me sens fatiguée et totalement inutile, tu comprends? Je vais t'appeler un médecin. Non, non. Je me suis un peu renseignée sur Internet. Ils disent qu'à cette étape de la grossesse, les phases de fatigue sont normales. Je suppose que ça doit être ça qui m'arrive. Va t'allonger dans la chambre, alors. Et repose-toi autant que tu veux. Ne t'inquiète pas, je ne te dérangerai pas et tu te lèveras quand tu voudras. Ah, merci beaucoup. Zeynep. Le test de paternité. Je me demandais si c'était dans ta clinique habituelle que tu l'avais fait. Oui? Pourquoi tu demandes ça? Pas rien. Je me demandais si l'endroit était fiable. Ah. D'accord. Sally. Contacte Yegit. Je vous rejoins. Oh, désolée, Galip, mais j'ai un autre rendez-vous prévu. Et je vais devoir y aller. Très bien, je comprends, oui. Je vais tâcher d'être direct. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a rien que tu voudrais me demander, Assou? De quoi tu parles? Eh bien, je t'ai posé beaucoup de questions concernant ta famille. J'aimerais t'offrir l'occasion de faire de même. Alors, y a-t-il des choses que tu aimerais savoir au sujet de ma famille, Assou? Si c'était le cas, je t'aurais demandé. D'habitude, les gens me demandent quand j'ai perdu ma femme. Je ne veux pas raviver de mauvais souvenirs. Ça ne me dérange pas. Dans ce cas, quand as-tu perdu ta femme, Galip? Jamais, à vrai dire. Mais je crois que tu es déjà au courant. Ne prends pas cet air surpris. Ce n'est pas très crédible.
La raison pour laquelle je voulais qu'on se voie, c'est ma femme. La mère d'Emir. Moujgam Goskuoglu. J'ai fait absolument tout ce qui était nécessaire, mais j'aimerais avoir ton opinion. Et à quel sujet? Au sujet de l'école. Je vais bien évidemment en parler à Nian, mais je voulais d'abord t'en parler pour que tu sois au courant. Je voudrais que l'école soit baptisée à son nom. C'est une fabuleuse idée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? J'aimerais que tu me récupères les messages supprimés. T'espères trouver quoi dans ces messages? Des infos sur leur fuite? J'en sais rien. Ou peut-être autre chose. Dis-moi que tu as pu retrouver Aki à la Khan. Si la prochaine fois que je t'appelle, j'entends un nouveau nom, c'est toi que plus personne ne retrouvera. Est-ce que notre père est au courant? Précise ta question, Assou. Est-ce que tu parles de mon père ou bien de ton père? Très drôle, Émir. Galip Goskuoglu sait-il que je suis sa fille? Pourquoi tu me demandes ça? Il m'a donné rendez-vous. Et on a eu une conversation très étrange. C'était comme s'il voulait essayer de me piéger. Bon, j'ai fait de mon mieux pour ne rien laisser transparaître, mais j'ai l'impression qu'il sait. Oh, ne t'inquiète pas. Si jamais il se doutait de quelque chose, c'est à moi qu'il demanderait. S'il le faisait, je saurais quoi lui répondre. Tu en es sûr? Évidemment, car ça a toujours été comme ça. Déjà, quand j'étais petit, il fallait toujours que mon père me... C'est pas pour t'entendre raconter ton enfance que je t'appelle. Concentre-toi, s'il te plaît. Je t'ai déjà répondu. Très bien. J'ai une autre question dans ce cas. Je crois que je suis tout à fait légitime pour te la poser, en tant que sœur. Est-ce bien utile de me le rappeler? As-tu enfin réglé le problème de ta femme, Émir? Alors, dis-moi. Je vais mettre ta méfiance sur le compte du fait que tu ne me connais pas encore assez. Il n'y a absolument rien qui puisse échapper au contrôle d'Emir Goskuoglu. Je vais chercher quelque chose. Tu m'as toujours dit que ton amour pour moi était trop grand.
Alors dans ce cas, pourquoi tu me fais autant souffrir? J'en ai plus qu'assez. Je n'ai aucune envie de te faire souffrir, Nian. Je t'aime beaucoup trop pour ça. Je t'aime tellement, Nian. Tellement que je ne pourrais pas te faire souffrir. Si ça te rend heureuse de devenir mère, alors tu seras mère. Mais à mes côtés. Ce sera beaucoup mieux à mes côtés. Émir t'a menti, Yassou. L'intervention n'a pas eu lieu. Pardon? Mais enfin, pourquoi? Pourquoi? Tu ne reverras plus jamais Kemal, Nian. Sois bien conscient d'une chose. Peu m'importe que tu m'interdises de voir Kemal. Je ne l'oublierai jamais. D'accord, j'ai épargné ton enfant. Alors je vais devoir tuer son père. Que s'est-il passé? Où est-ce qu'on est? Tu t'es endormi et je n'ai pas voulu te réveiller. Dans la voiture? Et tu as fait quoi? Je t'ai regardé. Je sais pas ce qui m'arrive, je suis super fatiguée ces derniers temps. Ça me semble assez normal. Oui, avec tout ce qui se passe ces temps-ci. C'est fait, Kemal. C'est qui ce ML, Kemal? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Zeynep. Zeynep porte l'enfant d'Emir. Si mon propre frère ne me fait pas confiance, alors qui dans le monde pourra bien le faire? Kemal. Kemal. Tu vas bien? Est-ce que ça va?
Zeynep. Kemal. Tu m'entends? Rapportez ça, voulez-vous? Vous désirez autre chose? Faites ce que je vous dis. Il a renvoyé l'assiette. La suite, monsieur. Je n'en veux pas. Vous allez aimer, croyez-moi. Désolé pour l'entrée. De toute évidence, elle n'était pas à votre goût et je le regrette. Mais goûtez ce plat. J'aime beaucoup votre assurance. Très bien, posez l'assiette. C'est beaucoup mieux, c'est vrai. Excellente dégustation, monsieur. Vous vouliez me voir? Je vais te confier une mission que tu auras l'obligation de mener à bien. Est-ce que tu es prêt? Toujours, monsieur. Cette mission ne sera pas comme les précédentes. Parce que cette fois, les menaces que je t'ai faites, eh bien, je les mettrai à exécution. Je veux que tu te le tiennes pour dit tout fan, d'accord? Si vous n'aviez pas cru en mon succès, j'imagine que vous n'auriez pas fait appel à moi. Ça, c'est très bien vu. Bon, alors passons à l'essentiel. Ce que je veux, c'est que tu tues Kemal.